بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, je vais essayer en quelques minutes de vous synthétiser les grands axes de ce thème qui est très important, qui est la constance dans l'adoration. La constance dans l'adoration. Notre thème, bi'idhnillah, il sera divisé en trois parties. La première, l'importance d'être constant dans les adorations. La deuxième, c'est les fruits de la constance dans l'adoration. Et trois, comment être quelqu'un de constant dans l'adoration. Personne ne peut nier qu'aujourd'hui, on a des gens qui prient, puis après ils arrêtent. C'est vrai ou pas? Il n'arrive pas à être constant. Il va commencer un wird, un programme de lecture de Coran, il va tenir une semaine, puis après il va lâcher. Il va commencer les invocations du matin et du soir parce qu'il a entendu un rappel qui l'a motivé, puis ça tient 2-3 semaines et ça lâche. Ou bien il vient de se repentir, il rentre dans le dîn et il sait qu'il a un retard dans la pratique religieuse, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le paquet en faisant beaucoup, puis d'un coup tout s'arrête. Ça arrive beaucoup ça, surtout chez les jeunes, quand ils font leur retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, ils mettent le paquet parce qu'ils ressentent le besoin de corriger le tir, ils ont eu un passé assez lourd, mais ça ne tient pas sur le long terme. Et donc, ce qu'il faut en fait, c'est quoi? C'est de faire un peu qui dure, car cela vaut mieux que faire beaucoup qui s'interrompt dans le temps. Si déjà tu as compris cela, et bien, bi'idhnillah tabarak wa ta'ala, ça va être utile. Faire peu qui dure vaut mieux que faire beaucoup qui s'interrompt. Première partie donc de notre intervention, l'importance d'être constant dans l'ibada. Allah tabarak wa ta'ala, notre Seigneur Azza wa Jal, a fait l'éloge des gens de la foi, des croyants qui sont constants dans l'ibada. Allah ta'ala, il dit alladhina hum ala salatihim da'imun. Allahu akbar. Il dit sauf ceux qui accomplissent la prière, qui y sont assidus. Il fait leur éloge. Allah ta'ala fait leur éloge. Allah ta'ala dit également walladhina hum ala salatihim yuhafidhun. Ceux qui vont préserver leur salat, qui vont l'accomplir comme il le faut, qui ne vont pas la lâcher. Allah Ta'ala il dit alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ceux qui dépensent pour Allah dans l'aisance et dans l'adversité. Quand tout va bien financièrement, ils donnent, mais également quand tout va mal financièrement, ils donnent. Et donner quand tout va bien, c'est facile, mais donner quand tu n'es pas en position de force au niveau de l'argent. On est d'accord que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ces gens-là, ils sont constants. Ce sont les pieux. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ceux qui dépensent pour Allah dans l'aisance et dans l'adversité et contiennent leur rage, pardonnent à autrui car Allah aime les bienfaisants. Donc voilà, les pieux, c'est ceux qui ne s'arrêtent pas. Ils sont donc constants dans les dons, dans toutes les situations. Allah Ta'ala dit alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa 'alaniya. Allahu akbar. Écoutez bien. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ceux qui dépensent ainsi leurs biens nuit et jour, secrètement et publiquement, ils sont constants. Tout le temps, ils font le bien. Ils dépensent de leur argent fi sabilillah. Leur récompense est auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre pour l'au-delà et ne seront point affligés pour ce qu'ils auront laissé sur terre. Et Allah Azza wa Jal a blâmé ceux qui ne sont pas constants. Tout comme il a fait l'éloge des gens constants, il a blâmé ceux qui ne sont pas constants. Allah Ta'ala il dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ. Il dit subhanahu wa ta'ala, ne soyez pas comme celle qui défaisait brin par brin. En fait, ceci est un exemple connu chez les Arabes désignant celui qui ne respecte pas ses engagements. Allah Ta'ala il dit, ne soyez pas comme celle qui défaisait brin par brin la laine après l'avoir solidement filée. Ne soyez pas de ceux-là
qui vont faire des efforts, puis après ils vont tout détacher. Non, restez constant dans l'effort. Allah Ta'ala, il dit également Nasullah fanasiyahum. Nasullah, ça veut dire ici, ils ont délaissé l'obéissance à Allah. Ils ont oublié Allah, c'est pourquoi Allah les a abandonnés. C'est pourquoi Allah les a abandonnés. Donc il y a des gens qui n'ont pas réussi à être constants dans leur pratique religieuse. Ne soyons pas de cela. Et je sais que c'est difficile, surtout dans notre contexte, tenir à notre religion avec les fitanes, les troubles qu'on a autour de nous. De toute façon, le prophète il en a parlé, que viendra une époque où la pratique de la religion sera tellement dure que c'est comme si on tenait une braise de feu dans notre main. On y est. Se préserver de la fornication dans notre contexte, c'est dur. Gagner son argent de manière halal, avec tout ce qu'on nous présente comme moyen de gagner de l'argent illicite, c'est dur. Préserver sa langue et ses yeux avec les réseaux sociaux, c'est difficile. Mais, qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes Al-Jannah. Tu gagnes le paradis, tu t'en lasseras jamais. Et c'est pour l'éternité, si tu fais des efforts. Allah Ta'ala a parlé au meilleur des hommes, notre bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au meilleur des hommes, le meilleur homme qu'Allah tabarak ta'ala a créé sur terre, de l'adorer jusqu'à sa mort, d'être constant. C'est pas je me repens, je commence à laisser la barbe, la lihya, je viens à la mosquée, je mets le qamis ou la sœur, elle commence à s'habiller de manière ample et ça dure 2 semaines et après il n'y a plus rien. Ou bien ils vont aller faire une umrah et après la umrah, tabarak Allah, ils se sentent forts, puis après il n'y a plus rien. Il n'y a qu'à voir leur story sur le net. Ils ont montré la Kaaba, il y a quelques stories et maintenant ils sont dans des ahwal, dans des situations dramatiques. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas constant? Pour quelle raison? Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam était très constant dans ses adorations. L'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Alqama. Il a dit à Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallam réservait-il quelque chose à des jours spéciaux? Elle a dit non, son œuvre perdurait. Donc Alqama il pose la question, est-ce que le prophète sallam il faisait des adorations précises à des jours spéciaux? Elle lui a dit non, son œuvre perdurait. Il était constant dans ses actions. Et elle a dit, lequel d'entre vous est capable de faire comme le messager d'Allah dans la durabilité de son œuvre? Qui est capable d'être constant comme lui? Et lorsque le prophète sallam faisait une action, il ne l'abandonnait pas. Et c'est rapporté par Muslim selon Aïcha. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il n'a jamais abandonné la prière. Vous entendez ou pas? Il n'a jamais abandonné la prière. Et c'est lui le modèle. Et vous pensez qu'il n'a pas connu de difficultés, il n'a pas connu d'épreuves? Parce que certains, c'est ce qu'ils prétextent. Ouais, mais mon frère, nous, on a des difficultés, on a des épreuves. Lui, il n'en a pas eu. Des tentatives de meurtre, des guerres, des blessures. Il n'a jamais abandonné la prière. Il n'a pas abandonné Qiyamul Layl, la prière nocturne. Le fait de prier la nuit, et il priait longtemps parce qu'il savourait ce moment. Le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait tout le temps le lundi et le jeudi. Le prophète alayhi salatu wassalam, il priait jusqu'à ce que ses pieds enflaient. Et le prophète alayhi salatu wassalam évoquait Allah tout le temps. Il était tout le temps en dhikr. Voilà comment était notre modèle. Le modèle de l'humanité. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Allah il nous dit azza wa jal, vous avez en le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Et puis, pour ceux parmi vous qui ont étudié la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, l'avez-vous vu couper ses efforts à un moment dans sa vie? Da'wa, sacrifice, enseignement, appeler les gens là. Est-ce qu'à un moment il s'est dit stop, je marque une grande pause? Il ne s'est pas arrêté alayhi salatu wassalam depuis le jour où il a reçu la révélation jusqu'au jour où il a rencontré Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam enseignait à ses compagnons d'être constants. Regardez ce qu'il a dit ici dans ce magnifique hadith, subhanallah. C'est Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu qui relate que le prophète a dit « Ô Abdullah, ne sois pas comme un tel. Il veillait la nuit en prière. Kana yaqum al-layl fataraka qiyam al-layl.
il priait la nuit en prière, puis il a délaissé la prière nocturne. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Le prophète, il dit aux compagnons, sois pas comme un tel, sois toi constant. Tu as commencé l'adoration, tu la lâches plus. Et nous, en fait, dans notre vie, on doit être très ambitieux concernant ce qu'on se fixe comme objectif après la mort. Nous, on veut le Firdaus al-A'la. On veut le plus grand niveau au paradis qu'on peut atteindre, c'est le Firdaus. Ça s'obtient sans effort, les frères. Mes sœurs, ça s'obtient sans effort, ça. D'après Abu Musa al-Ash'ari, le prophète nous dit également, écoutez bien, soyez assidus à ce Coran, car par celui qui détient l'âme de Muhammad en sa main, il s'échappe encore plus vite que le chameau lorsqu'il se détache de ses liens rapportés par Bukhari Muslim. Le prophète il nous demande ici dans ce hadith d'être constant dans le hifz, dans l'apprentissage, dans le fait de réviser le Coran. Pourquoi? Tu as appris. Demandez à ceux qui ont appris beaucoup dans le Coran. Ceux qui ont appris beaucoup dans le Coran, ils vous diront, tu ne révises pas, ça part. Il avait appris le Baqara, Ali Imran, c'était solide. Il les a négligés un certain temps, il ne les a pas révisés. Là, quand il les revoit, subhanallah, il y a des pages, il se dit, mais comment ça se fait, je l'ai oublié? C'est pour ça, le prophète me dit, soyez assidus à ce Coran. Tu as appris, sois constant, sois toujours dans l'effort de réviser. Ok? Et Allah Ta'ala, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah de la crainte qui lui sied et soyez entièrement soumis à Allah jusqu'à la mort. Et Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il a expliqué comment est-ce qu'on craint Allah comme il le faut véritablement. Il a dit, haqqut taqwa, craindre Allah comme il le faut véritablement, huwa an yuta' fala yu'sa. C'est qu'il doit être obéi et non désobéi. Wa an yudhkar fala yunsa, qu'on le mentionne, qu'on ne l'oublie pas. Wa an yushkara fala yukfar. Et c'est qu'on le remercie et qu'on ne le renie pas, qu'on ne soit pas ingrat envers lui. En deux mots, c'est de faire d'Allah Tabaraka wa Ta'ala le centre de notre vie. Si Allah Tabaraka wa Ta'ala devient le centre de ta vie, tu vas être constant. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est que le centre de notre vie aujourd'hui, c'est l'argent. Le centre de notre vie aujourd'hui, ce pour quoi on se bat, c'est la notoriété. C'est de faire de l'ombre à un tel. C'est le matériel. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, il nous encourage à être constant dans la bonne action, à toujours être dans les bonnes actions jusqu'à notre dernier souffle. D'après Anas radhiyallahu anhu, le prophète a dit, si l'heure a lieu, alors que l'un d'entre vous a un palmier à planter dans sa main, s'il peut le planter avant qu'elle n'ait lieu, qu'il le plante. Rapporté par l'imam al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad. C'est-à-dire quoi? Œuvre jusqu'à ton dernier souffle. Ensuite, quels sont les fruits de la constance dans l'ibada, dans l'adoration? Premièrement, toi qui concrétises la constance, eh ben, tu as fait preuve d'istiqama, de droiture et de sincérité. Quand on est sincère, l'action elle perdure dans le temps. Ce qui a été fait pour Allah, ça dure dans le temps. Et ce qui a été fait pour autre qu'Allah, ça s'interrompt tôt ou tard. Donc le fait que tu sois constant, ça c'est un signe de sincérité. Que tu es droit. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit à un compagnon, dit, je crois en Allah, puis agis en toute rectitude. Qul amantu billah thumma istaqim. Également, le fait d'être constant, c'est une alama min alamat qaboul al-amal. C'est un signe qu'Allah il a accepté ton action. Vous entendez? Le fait d'être constant, c'est un signe qu'Allah il a accepté ton action. Allah Ta'ala, quand il accepte une action de quelqu'un, il lui accorde la constance. Et parmi les signes qui montrent qu'Allah n'a pas accepté une œuvre, c'est que tu arrêtes de faire des bonnes actions après en avoir fait. Allah Ta'ala dit فَأَمَّا مَنْ أَعْتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Celui qui s'acquitte de ce qui lui est imposé, craint Allah et croit en la plus belle récompense, nous lui accorderons, écoutez bien, de cheminer sur la voie la plus aisée. Très bien. Également, le fait d'être constant, c'est un signe qu'Allah t'aime. Selon Aïcha radhiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, faites de bonnes œuvres avec sérieux, sincérité et modération. Et sachez que vos actes ne vous feront pas entrer au paradis et que l'acte le plus aimé auprès d'Allah et le plus constant
cela même s'il est petit, rapporté par le Bukhari. Écoutez bien, l'acte le plus aimé auprès d'Allah est le plus constant, cela même s'il est petit. Subhanallah. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi chaque fois qu'il accomplit des œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et c'est rapporté par le Bukhari. Plus tu fais des œuvres surrogatoires, plus tu gagnes l'amour d'Allah. D'où l'importance de la constance. Également, toi qui es constant, tu sais qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes que si jamais un jour tu es empêché de faire la bonne action dont tu avais l'habitude de faire, parce que tu as dormi et tu n'as pas entendu le réveil, ou pour une autre raison qui est valable, Allah il t'accorde quand même la récompense que tu avais l'habitude d'avoir. Écoute avec moi ce hadith. Abu Darda radiyallahu anhu, il dit que le prophète a dit: celui qui se couche dans son lit avec l'intention de se lever pour prier durant la nuit. Il avait l'intention de prier Qiyamul Layl. D'accord, il voulait prier quelques prières nocturnes avant le subh. Mais ses yeux ont pris le dessus jusqu'au matin. C'est-à-dire qu'il a dormi, il ne s'est pas réveillé. Il n'a pas entendu le réveil. Eh bien écoutez bien, il lui a inscrit ce qu'il avait l'intention de faire et son sommeil est pour lui une aumône de la part d'Allah. Allahu Akbar. Allah il lui marque toute la récompense des prières nocturnes qu'il avait l'intention de faire. Subhanallah. Et Abu Moussa al-Ash'ari relate que le prophète a dit: lorsque le serviteur tombe malade ou entreprend un voyage, il lui est écrit l'équivalent de ce qu'il faisait lorsqu'il était résident et en bonne santé, rapporté par le Bukhari. Tu avais l'habitude, toi qui es en bonne santé, de lire 20 pages de Coran par jour. Ta maladie t'a scotché au lit, tu n'arrives à rien faire. Tu es empêché par cette maladie. Allah, il t'accorde la récompense de ces 20 pages que tu avais l'habitude de faire parce que tu étais constant. Tu as vu ce que tu gagnes? Même quand tu as un cas de force majeure qui t'empêche de faire cette bonne action, Allah il te donne sa récompense. Tu gagnes énormément. Et surtout, celui qui est constant, eh ben, il aura la bonne annonce au moment de sa mort. La bonne annonce de quoi? De la récompense d'Allah. Qui va lui faire cette annonce? Les anges. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis se tiennent sur la voie droite. Les anges descendent sur eux et leur disent: ne craignez rien pour l'au-delà. Au moment de la mort, ils sont rassurés par les anges. Et ne soyez point affligés. N'ayez pas peur. Réjouissez-vous d'entrer au paradis qui vous était promis. Maintenant, concrètement, comment faire pour concrétiser cette constance dans notre vie? Et c'est la dernière partie. 1. Le fait d'invoquer Allah. Invoque Allah. Demande à Allah Ta'ala de faire de toi quelqu'un de constant. Dans le Coran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés et accorde-nous une miséricorde venant de toi, car tu es celui qui accorde tout. Le prophète alayhi salatu wassalam, il disait quoi? Allahumma inni as'aluka thabat fil amr wal azimata ala rushd. Il disait: oh Allah, je te demande l'affermissement dans toute chose et la ferme intention vers la droiture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait: ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Et deuxième solution pour être constant, c'est de ne pas te surcharger dans les bonnes actions. Vous savez, il y a plein de gens, ils se repentent et ils pensent qu'en faisant énormément d'un coup, c'est la solution pour rattraper le passé. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il va se surcharger son âme jusqu'à ce qu'il n'en peut plus, il craque, il s'en lasse avec le temps parce qu'il n'arrive pas à assumer ce rythme et il lâche tout. Donc c'est quoi la solution? Fais un peu qui dure, c'est mieux que faire beaucoup qui s'interrompt. Un peu qui dure, c'est mieux que beaucoup qui s'interrompt. Le prophète, il a dit: ne vous surchargez point ainsi. Et c'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Aïcha. Donc se surcharger dans les adorations, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire en sorte qu'un jour tu t'en lasses, tu craques, tu lâches tout. Et concrètement, mon frère Nader, tu nous dis de faire un peu qui dure. C'est quoi le minimum? En fait, le minimum pour un musulman
qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de souder les actes obligatoires. Parce que la chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime le plus, c'est les actes obligatoires. C'est-à-dire quoi? Mes 5 prières, le jeûne de Ramadan, le hajj, le jeûne, zakat. Soude l'obligatoire. Tu as soudé l'obligatoire, maintenant, il faut que tu aies un kit minimum d'œuvres surrogatoires que tu fais chaque jour. Tu as soudé l'obligatoire. Ce qu'il te faut maintenant, c'est de respecter un programme minimum d'œuvres surrogatoires. Ça veut dire quoi? Dans le mois, essaye au minimum de jeûner minimum 3 jours par mois. Si tu arrives à jeûner le lundi et jeudi, c'est très bien. Si tu n'arrives pas, au moins 3 jours par mois. Dans le mois, minimum, tu fais une aumône, selon tes capacités. Également, chaque jour, minimum, tu lis une page du Coran. Et franchement, tu dors sans avoir lu le Coran. Ça te fait rien? Tu culpabilises pas? Tu as regardé toutes les stories des gens qui appellent au haram. Tu as épluché Twitter pour voir un peu la tendance politique. Tu as abîmé ton doigt sur TikTok en scrollant. Et le livre d'Allah, tu ne l'as pas ouvert. Ça, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Un musulman qui dort sans avoir ouvert le livre d'Allah. Franchement, aïb, la honte. C'est la honte. Donc le minimum, c'est une page. Et ça, c'est le minimum, j'ai dit, que tu lis. Dans l'apprentissage également, un minimum. Dans l'apprentissage du Coran, de la sunna, du ilm, de la science. Également, dans les sunnas que je vais prier chaque jour. Ça, c'est, comme je vous ai dit, le kit minimum. Et aussi, les invocations du matin et du soir. À ne jamais de la vie abandonner. Jamais. Pour que tu sois protégé par Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà. Donc ça, c'est le minimum. Ok? Et après, tu sais très bien que pour les œuvres surrogatoires, plus tu en fais, plus tu gagnes l'amour d'Allah. Donc on a dit que pour pouvoir être constant, 1, il faut dua. 2, ne pas se surcharger. 3, c'est le fait d'avoir peur de la mauvaise fin. Parce que les savants, ils disent quoi? Ils disent Man 'asha 'ala shay mata alayh wa man mata 'ala shay bu'itha alayh. Quiconque vit sur une chose mourra sur cette chose. Et celui qui meurt sur une chose, il sera ressuscité sur celle-ci. Si toi, tu es constant dans l'adoration, tu auras une bonne fin. Et tu seras ressuscité sur une bonne action. Mais si toi, tu n'es pas constant, tu es en mode zigzag, un jour, tu es dans la pratique religieuse sérieuse et un jour, tu es dans la corruption totale, le risque, c'est que tu aies une mauvaise fin. Et on sera ressuscité de la même manière dont on est mort. Et donc ce point-là doit nous interpeller. Et vous savez, quand vous voyez quelqu'un de vivant, il est en train de faire des bonnes actions, soyez pas impressionnés par cela. Parce que le plus important, c'est sa fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innamal a'mal bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne soyez pas impressionnés par l'acte de quelqu'un avant de voir sur quoi il va terminer sa vie. Et c'est rapporté par Tabarani d'après Abu Umama qu'Allah subhanahu wa ta'ala il améliore notre situation et qu'il nous accorde une bonne fin. Aussi, toi qui veux être constant, écarte-toi de l'insouciance. L'insouciance, c'est quoi? C'est oublier l'au-delà. Oublier qu'il y a un paradis. Oublier Allah. Oublier l'enfer. Et le prophète il a dit celui qui prie la nuit en récitant 10 versets n'est pas inscrit parmi les insouciants. Rapporté par Abu Daoud d'après Abdullah ibn Amr. Et dans le hadith d'Abi Jald Ad-Damri, le prophète a dit celui qui délaisse la prière du vendredi par négligence 3 fois de suite, Allah mettra un sceau sur son cœur, rapporté par Abu Daoud et d'autres. Tous ces textes appellent à la constance et à l'effort qui ne s'interrompt pas. Pour finir, 2 points qu'il nous faut pour continuer à être constant dans nos bonnes actions. Le fait d'avoir une bonne fréquentation. Fréquenter des gens qui sont constants. Ça va déteindre, bidnillah tabaraka ta'ala, sur toi. Allah Ta'ala a dit au prophète, le meilleur des hommes, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ الْآيَةِ. Reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant uniquement son visage et ne détourne point de ton regard pour rechercher la parure de ce bas monde. Le prophète, Allah il lui ordonne de rester en compagnie de ceux qui invoquent Allah matin et soir. Et pour terminer, le fait de lire la biographie de nos pieux prédécesseurs. Ça booste la foi, ça donne de l'énergie et ça nous permet d'être constants.
Lorsque l'on voit Saïd ibn al-Musayyib, ce grand savant parmi les tabi'in, pendant 40 ans, il n'a pas raté takbiratul ihram dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Takbiratul ihram, c'est la takbir avec laquelle on rentre en prière. C'est-à-dire que pendant 40 ans, il n'est pas arrivé à la mosquée dans la prière en groupe, dans la deuxième rak'a, la troisième, ou à la fin. Vous vous rendez compte de cette constance? C'est un grand savant parmi les tabi'in. Rahimahullah. Les histoires sont très très nombreuses. Enfin, ce qu'il nous faut, c'est retenir que pour pouvoir être constant, il va falloir qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on soit sincère dans notre action. 2, qui se rappelle, c'est de ne pas se surcharger au point de tout lâcher. 3, rappelle-toi que le fait de s'écarter de la constance peut faire que tu aies une mauvaise fin. 4, le fait de t'écarter de ce qui va te rendre insouciant, qui va te faire oublier Allah. Que ce soit des personnes physiques ou bien virtuelles, ou bien n'importe quoi qui va te faire oublier Allah, il faut que tu t'en écartes. 5, c'est la fréquentation des pieux. Et 6, c'est la lecture des biographies de nos pieux prédécesseurs qui ont été constants et qui ont été des modèles. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de m'accorder la constance ainsi que vous. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer notre situation. Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.